Frère Simon Lessard, bonjour. Bonjour Antoine. Bienvenue, on n'est pas du monde. Ça fait plaisir. Je suis vraiment ravi de t'accueillir sur mon plateau. Ton plateau, parce que c'est vrai que j'anime aussi une émission produite par Le Verbe, les verbomoteurs. D'habitude, c'est moi qui t'ai accueilli sur ton plateau. Et d'habitude, moi, je suis habillé plus en habit de journaliste. Hein. Moi, je suis C'est comme vrai, un peu... tu te déguises. Moi, je suis comme Superman. Pareil. Des fois, je suis un habit de journaliste, des fois, un habit de super-héros. J'ai juste pas les muscles et les super-pouvoirs de Superman, mais tout le reste, c'est pareil. Là. Une chance que tu fais la distinction, sinon on s'est à s'y méprendre. Vraiment. Exactement. Simon, on va pas parler de ta santé physique hors norme, ni de celle de Superman, mais plutôt de santé mentale et des liens qu'il peut y avoir avec la spiritualité. On l'a entendu un peu avec le témoignage d'Elka, c'est très éclairant. On a vu aussi qu'il y a des liens entre la santé mentale et l'ensemble de la société. C'est pas une patente qui vient en vase clos, là, la santé mentale. Et est-ce qu'il y a des liens à faire avec la santé spirituelle et la santé mentale? Bien, je crois qu'il y a vraiment des liens à faire, mais il faut faire attention de ne pas trop en faire aussi. C'est-à-dire que je pense que si on regarde l'anthropologie du point de vue de la Bible, peut-être pas du point de vue de la science ou de la philosophie, on va dire que l'homme, il est corps, âme et esprit. Donc, le corps, bien là, je n'ai pas besoin de vous expliquer, les membres, les organes et tout ça. L'âme, c'est davantage ce qui fait qu'on est vivant, ce qui fait qu'on n'est pas juste un cadavre. Et aussi tout ce qui est proprement humain en nous, comme la pensée, la volonté. Puis on peut ajouter à ça aussi, en lien avec le corps, les émotions, la mémoire, l'imagination, etc. Et l'esprit qu'ajoute plus vraiment la pensée biblique, c'est cette capacité en nous de ne pas être juste humain, mais de nous élever à un niveau divin. Donc, d'être en relation avec Dieu, par la foi, l'espérance, la charité, d'avoir un dialogue avec Dieu qui fait qu'on est pratiquement ses amis, ses enfants. La vie de la grâce, là, qu'on... Exactement, cette capacité de recevoir la vie divine en nous. OK, ça, c'est pour l'esprit. Oui. Donc, je reviens, excuse-moi, non, Antoine, c'est ça. à ta question. Tu as dit tellement de mots, là. Donc, je dirais que comme il y a ces trois principes ou dimensions dans l'être humain, je pense qu'on peut parler de trois santé. Donc, on est habitué d'entendre parler de la santé physique, la santé plus psychologique, hein? L'âme, psyché en grec, ça réfère davantage à la santé psychologique ou mentale. Ouais. Mais je pense qu'on oublie dans notre société qui est plus très chrétienne de parler de la santé spirituelle aussi. C'est quoi être en santé spirituellement? Alors, c'est d'avoir beaucoup de visions, d'entendre des voix positives. Non, c'est pas ça. Donc, je ne suis pas en santé spirituelle, c'est clair. Non, je pense que la santé spirituelle, c'est une santé relationnelle. C'est comme la santé dans un couple, mais dont l'autre membre du couple est Dieu. Donc, c'est la qualité de notre relation à Dieu. Est-ce que je fréquente souvent Dieu? Est-ce que je l'écoute? Est-ce que je lui confie ce que je vis? Est-ce que je lui fais confiance? Est-ce que je m'abandonne à lui? Etc. Donc, ça, on peut dire que c'est une relation en santé. Ou est-ce que j'ai aucune relation à Dieu? Bien là, on pourrait dire que c'est une vie spirituelle morte, en fait. Ou est-ce que je suis dans la méfiance, dans l'hypocrisie? Est-ce que j'essaie d'utiliser Dieu à mon avantage, comme on peut faire avec des personnes humaines aussi? Est-ce que quelqu'un qui est athée peut avoir une santé spirituelle ou une vie spirituelle? Alors, ça dépend qu'est-ce qu'on entend par athée. Je pense que toute personne, et Dieu cherche toute personne, mais c'est sûr que si quelqu'un coupe totalement toute relation ou refuse totalement toute relation à Dieu, je dirais que probablement, mais je ne suis pas dans son cœur, probablement que sa santé spirituelle est morte. Par contre, Dieu, lui, ce qu'il attend toujours, c'est de ressusciter cette vie-là en nous. Il suffit de se tourner vers lui, de lui demander, puis tout de suite, il veut faire renaître cette relation d'amitié ou d'amour avec nous. Donc, on peut la faire ressusciter, cette vie-là, à n'importe quel moment. Là, tu as bien défini ce que pouvait être la santé spirituelle. On est dans un épisode sur la santé mentale. Le lien entre les deux, je reviens à ma question initiale, Simon, finalement. Une longue introduction. Vas-tu finir par y répondre? Le lien, c'est que tout est lié. Bien sûr. Donc, on a tous l'expérience que notre santé corporelle affecte notre santé psychologique. Si on fait une gastro, on n'est pas de bonne humeur, par exemple. Hein? Ou vice-versa, on est dépressif, on fait des crises d'anxiété, ben, on a moins d'énergie, on peut faire de l'eczéma, avoir des maux de tête, etc. Donc, le psychosomatique, hein, psycho-âme, soma-corps, ça, on est habitué à ça. Mais ce qu'on oublie, c'est que notre santé spirituelle peut aussi avoir des impacts sur notre corps et notre âme, et vice-versa aussi, notre corps et notre âme peuvent avoir des impacts sur notre vie spirituelle. Donc, par exemple, c'est sûr que si tu es hyper fatigué, tu consommes de la drogue, puis tu regardes 2 heures de TikTok avant d'aller au lit, ça se peut qu'après, tu aies de la difficulté dans ta vie de prière, que ce soit plus difficile d'entrer en relation avec Dieu.
À l'inverse, si tu cherches au niveau psychologique la tranquillité, la paix de l'âme, d'ordonner tes émotions, tout ça, bien, ça se peut que ça aide aussi ta vie spirituelle. Ça va dans les deux sens. Donc, si je vais à la messe tous les dimanches, je prie 2 heures par jour tous les matins, je ne serai jamais malade. Évidemment, non. Évidemment que non. Hein? Ah. Et non. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a un lien, mais ce n'est pas un lien direct et automatique. De même qu'entre le corps et l'esprit, c'est pas toujours non plus... entre le corps et l'âme, c'est pas toujours automatique non plus. On connaît tous quelqu'un qui a le cancer, qui est en phase terminale, puis qui semble avoir une santé psychologique extraordinaire. Hein? Et moi, je connais des amis qui vivent des dépressions, de l'anxiété chronique, de la bipolarité. Et eux, ils ont une vie spirituelle aussi extraordinaire. Ils ont une relation à Dieu très authentique, très intense, malgré leurs troubles de santé mentale. Donc, un n'entraîne pas automatiquement un effet sur l'autre. On a un autre exemple ici avec nous, Elka, qui, malgré sa schizophrénie, en tout cas manifestement, une certaine santé spirituelle et physique. Elle semble avoir une grande confiance en Dieu, en tout cas, en tout cas, c'est édifiant. Oui, exactement, c'est édifiant. Et si on croit que l'être humain, son bonheur est vraiment au niveau des relations, eh bien, on va voir que la santé mentale est peut-être même plus importante que la santé physique et que la santé spirituelle, qui est notre relation à Dieu, est peut-être encore plus importante que tout, au final, pour notre bonheur. Il y a une sorte de hiérarchie, finalement. Exactement. Simon, ce que tu viens de dire là, ça ouvre la porte, justement, à la possibilité qu'il y ait des gens qui soient sains, prenons Elka, par exemple, et qui vivent malgré tout avec des problèmes de santé mentale. Oui, il y en a eu dans l'histoire? Il y en a eu. Je t'en nomme quelques-uns. Je vais regarder ma note là, pour être sûr de ne pas dire n'importe quoi dans leur date. Donc, Saint Benoît-Joseph Labre, lui, c'est davantage au 18e siècle. C'était un mendiant pèlerin. Il était surnommé le vagabond de Dieu, mais lui, il était vraiment hors norme. Il vivait vraiment comme un itinérant. Il se promenait un peu partout parce qu'il était rejeté un peu par tout le monde. On dit qu'il avait des comportements erratiques. Plusieurs pensent qu'il avait des troubles de santé mentale, mais ça ne l'a pas empêché de devenir un saint parce qu'il avait une relation amoureuse extrêmement intime avec Dieu. Et aussi, il a même été proclamé le saint des exclus. Donc ça, c'est intéressant pour tous ceux qui se sentent hors normes ou exclus dans la société. Peuvent malgré tout devenir des modèles incroyables. Oui, ou peut-être plus proche de nous, Monsieur Jean-Jacques Collier. Donc lui, il n'a pas été encore béatifié, mais c'est le fondateur des prêtres de Saint-Sulpice, les Sulpiciens, qui ont été très importants pour la fondation de Montréal. Il a été directement lié à la fondation de Montréal suite à des rêves mystiques que plusieurs personnes avaient fait en France, leur disant qu'il fallait aller fonder une ville à Marie, en Nouvelle-France. Ville-Marie. Exactement. Et lui, Jean-Jacques Collier, on dit qu'il a souffert pendant au moins 2 ans d'une dépression très intense où il était devenu pratiquement incapable de parler. Mais il a fini par en guérir, continuer sa vie et être reconnu comme un homme de vénérable vertu. Donc, c'est pas une fatalité. Non, c'est pas une fatalité. Même chose avec Sainte Thérèse de Lisieux, qui est un peu plus connue. On sait que quand sa mère est décédée vers l'âge de 10 ans, elle a eu des chocs psychologiques très, très intenses. Et puis, ça l'a grandement affecté, des pleurs incontrôlées, des hallucinations, toutes sortes de comportements physiques là, et psychologiques suite au décès de sa mère. Elle s'en est sortie, dans son cas, beaucoup grâce à la prière. Elle et d'autres ont prié Notre-Dame des Victoires. Elle a obtenu une grâce de guérison, entre autres en contemplant une image de la Vierge où elle aurait vu le sourire de la Vierge et ça lui aurait donné toute sa santé psychologique. Simon, ça serait quoi la principale erreur à éviter quand il est question de santé mentale et de spiritualité? On voit un peu les écueils possibles, là, des espèces de mélanges à ne pas faire, là, comme avec l'alcool, des fois, avec le spirituel. En tout cas. Je vous expliquerai pas toutes mes blagues. Moi, je suis plus spirituel, Antoine, il est plus spiritueux, mais à deux, on a toute l'humanité réunie. Incroyable. On coupera ça au montage. Mais non, c'est excellent. Ou pas. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah, c'est ça, il y a des mélanges à ne pas faire, Simon. Des mélanges à ne pas faire. Je dirais qu'il y a 2 grandes erreurs que moi, je vois à notre époque. La première erreur, qui est plus chez les gens, je dirais, chez les non-croyants, mais pas que, c'est le fait de voir l'être humain seulement comme un corps, seulement comme de la matière ou des atomes. Un tas de viande. C'est ça.
Et on en vient à penser qu'on va régler tous les problèmes comme on réglerait les problèmes d'une automobile, d'une machine. Il faut recharger les batteries, il faut changer des pièces. Donc, on va régler tout seulement par des médicaments, des opérations, des exercices. Il n'y a pratiquement même plus ici de psychologie. On est uniquement dans la santé corporelle. On réduit toutes les dimensions de l'homme, c'est ça, à de la matière. À sa biologie. Exactement. L'autre extrême que je vois davantage chez des gens qui ont la foi, c'est de voir tellement l'importance de l'esprit en l'homme, de la relation à Dieu en l'homme, qu'on néglige l'importance de l'âme et du corps. Et donc, on va dire, tout problème de santé physique, mentale ou spirituelle vient des démons, vient de tes propres péchés. Il faut que tu pries plus, il faut que tu te convertisses, il faut que tu aies fréquenté les sacrements, et puis tout devrait un peu par miracle, éventuellement, se régler. Donc, je connais une communauté religieuse que je n'aimerais pas, où quand un frère venait et disait « Ah, je suis démotivé, j'ai plus d'énergie bon, peut-être des symptômes de neurasthénie. Eh bien, on lui disait « Ah, ben là, lève-toi la nuit, prie des chapelets, ça va chasser ce mal-là, puis tu vas retrouver toute ta santé. » Ça serait le fun, pour vrai. Plutôt que des guérisons, cette communauté a connu une épidémie de dépression, j'ai l'impression. Je ris, mais c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Non, mais ça illustre bien le fait que Elka a dit la première chose, va voir ton médecin. C'est-à-dire, on peut pas balayer du revers de la main la médecine ou la biologie parce que tout d'un coup, on est croyant. Exactement. Et inversement. Et inversement, parce qu'il y a aussi des saints qui vivaient ce qu'on appelle des nuits de l'esprit. Donc, Thérèse de Lisieux en est un exemple, un peu plus tard dans sa vie. Thérèse de Calcutta aussi. Oui, exactement. Saint Jean de la Croix, qui est très connu pour ça. Et il vivait des symptômes qui ressemblent aujourd'hui à ce qu'on appellerait de la dépression, mais c'était vraiment comme une étape de leur vie spirituelle. Et ça, c'est très bien documenté par les spécialistes, les distinctions entre dépression et nuit de l'esprit. Mais quand on n'est pas un spécialiste, on peut les confondre. Comme on pourrait confondre possession démoniaque et schizophrénie aussi si on n'est pas un bon psychologue. Et de là, l'importance de ne pas conclure trop vite quand ça va mal dans notre vie, qu'on est en train d'atteindre la 8e demeure de Sainte Thérèse d'Avila, de ne pas se prendre trop vite pour un saint, d'aller voir d'abord un médecin, mais de peut-être pas l'évacuer totalement non plus comme possibilité, surtout si on est une personne pour qui la recherche de Dieu est le centre de notre vie. Simon, si on ne guérit pas? C'est peut-être là que la santé spirituelle est le plus utile pour la santé mentale. Si on ne guérit pas, puis tu l'as évoqué tout à l'heure, toi, tu penses que tu vas vivre avec ça toute ta vie, là, la schizophrénie, c'est le plus probable. En tout cas, je pense que c'est là que la vie spirituelle, surtout chrétienne, a le plus à nous apporter. Parce que le christianisme, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne une relation d'amour avec Dieu. Or, on sait tous que quand on est en amour, tout d'un coup, on a une force supplémentaire pour affronter des défis, des épreuves. Ça donne du gaz. Exactement. Deuxièmement, le cœur de la révélation chrétienne, c'est Jésus-Christ qui nous a dit que la vie est toujours plus forte que la mort, que tout mal, Dieu est capable d'en tirer un bien. Et que donc, la souffrance n'est pas totalement inutile ou absurde. Si la souffrance est assumée comme le Christ sur la croix, et avec amour de Dieu, elle peut nous transformer, nous, et transformer le monde. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les gens qui souffrent beaucoup, soit de souffrances sociologiques comme la pauvreté, par exemple, mais aussi de souffrances de santé mentale. Et surtout, quand on a la foi, quand on a une vie spirituelle vive aussi, on a cette bonne nouvelle que au-delà de la mort, nous serons en santé pleine et parfaite, santé physique, mentale et spirituelle. Le grand rêve de l'OMS se réalise aussi. Donc, l'OMS, ils ont raison. On boucle la boucle de l'émission ici, là, ils ont raison. Il faut chercher la santé totale. Globale, exactement, mais c'est le salut. C'est ça, cette santé globale-là. Ce qui veut dire santé, d'ailleurs. En latin, salut veut dire santé. Et Jésus-Christ, en hébreu, Yeshua, veut dire Dieu guérit. Des fois, on traduit Dieu sauve, mais c'est la même racine que Dieu guérit. Donc, c'est vraiment, la foi chrétienne, c'est un message de guérison de tout l'être humain. Simon Lessard, c'était passionnant, comme d'habitude. Ça fait plaisir, Antoine. Frère dominicain et journaliste pour le Vers Média. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.